L'une des phrases que qu'on entend le plus chez les survivants et les survivantes de violences sexuelles et de l'inceste, c'est «je n'ai rien fait». Et souvent cette phrase, elle est suivie d'énormément de culpabilité. Et donc je voulais voir avec toi pourquoi ça. Et puis surtout que tu puisses comprendre quand ce n'est absolument pas un choix, mais que c'est une conséquence du trauma. Donc en fait je voulais parler dans cette vidéo du freezing, du fait de ne pas être en capacité de se défendre, de bouger ou même de parler, de crier quand on subit une agression. Et parfois pourquoi du coup ce freezing est quelque chose qui peut se reproduire dans d'autres situations par la suite, même des années et des années après le trauma. Donc bienvenue dans cette vidéo. C'est vrai que le freezing c'est quelque chose qui est une conséquence qui est très courante quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance et donc notamment de l'inceste. C'est quelque chose que je connais personnellement, donc je peux facilement en parler, en tout cas du point de vue de l'expérience et du ressenti. Donc c'est vrai que en fait c'est important de comprendre que tout ça c'est un système qui existe, qui est un système biologique, un mécanisme qui est totalement naturel, qui va être une réaction face au danger. Donc ça peut être les différentes réactions, ça va être le combat, ça va être la fuite, ou ça va être le fait justement de ne pas bouger et voire de simuler la mort. Ce sont les différentes réactions qu'on peut avoir face à un danger qui est même généralement voire un danger vital. Et c'est important je vais rappeler que les violences sexuelles, notamment sur des enfants, les viols, l'inceste, ce sont des choses qui sont traitées par le cerveau comme un danger de mort imminent, notamment Muriel Salmona qui parle très bien de ça. Donc du coup c'est pour ça que les réactions de protection, il y a des mécanismes de protection qui se mettent en place à ce moment-là, et c'est des choses dont on n'a pas le contrôle. On ne contrôle pas ça. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas culpabiliser. Il y a l'état de sidération, mais dans des violences qui sont quasi quotidiennes, là c'est encore autre chose qui va se mettre en place, mais c'est le même système, mais le cerveau il va entre guillemets choisir le réflexe, la réponse qui lui paraît la plus pertinente à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on est enfant, en fait, la seule réponse possible à ce moment-là, ça va être le freezing, ça va être le fait de ne pas bouger, parce qu'on n'est pas en capacité de se défendre, on n'a pas la force physique, on n'a pas les outils pour pouvoir se défendre quand on est enfant, surtout quand c'est face à un adulte et voire face à un parent. Donc le fait de ne pas bouger, c'est ce qui va te permettre de te protéger au moment de l'agression, au moment des violences quand tu es enfant. Quand ce sont des choses qui sont répétées, encore une fois, le cerveau va inscrire finalement cette réaction comme la réaction, le réflexe normal à avoir face à un danger ou à un sentiment de danger et face à un risque. Donc c'est pour ça que ça peut perdurer par la suite, même des années après, et dans d'autres situations. Donc c'est important de comprendre que c'est une réaction naturelle biologique que toi tu ne contrôles pas. Et le cerveau a choisi le freezing parce que à ce moment-là, l'âge que tu avais, c'était la meilleure solution pour te protéger. Pourquoi on culpabilise? Tout simplement parce que on se dit que si on n'a rien fait, c'est un peu une construction culturelle de dire, par exemple, qui ne dit mot consent, donc si tu ne fais rien, si tu ne te débats pas, c'est que quelque part tu étais consentant, consentante, que tu étais d'accord en partie avec ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui revient souvent, notamment c'est vrai que quand une victime va parler d'agression, et notamment d'agression sexuelle ou de viol, va dénoncer cette agression, on va lui poser la question mais pourquoi tu t'es pas défendue? Est-ce que tu as essayé d'éviter? Est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu t'es débattue? Est-ce que tu as crié? Et c'est quelque chose qui va faire que on va reprocher en fait cet état de sidération, ce freezing à la victime. Alors évidemment ce sont des questions qui normalement sont beaucoup moins posées quand il s'agit d'enfants, et encore, mais c'est vrai que c'est du coup une construction culturelle qui fait que
on estime qu'une vraie victime a tout fait pour éviter d'être victime et que sinon c'est que quelque part elle a une forme de responsabilité. Donc il y a ça aussi qui fait qu'on a pu intégrer que le fait qu'on n'ait pas, qu'on s'est pas défendu, qu'on n'ait pas dit non, qu'on n'ait pas crié, on se dit que peut-être c'est qu'il y avait une partie de nous qui le voulait et qu'en tout cas on est en partie ou plus ou moins responsable de ce qui nous est arrivé, ce qui peut expliquer après cette culpabilité. Donc évidemment que tout ça c'est totalement faux, comme je viens de te dire, c'est le freezing, la sidération, ce sont des choses qui sont complètement naturelles et qui sont hors de ton contrôle et que voilà, c'est pas un choix que tu fais et que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être consentant ou pas. Bien évidemment qu'on n'est jamais consentant à une agression ou à un viol et encore moins quand on est enfant. C'est hyper important de dire qu'une victime n'est jamais responsable de ce qui lui est arrivé. Peu importe de son comportement, peu importe sa tenue, peu importe le contexte, si elle a bu ou pas, si elle a accepté d'autres choses avant, si elle n'a pas dit non, si elle s'est pas débattue, enfin voilà, à un moment donné, c'est hyper important de le répéter, une victime n'est jamais responsable de son agression, quelle que soit la situation et quel que soit son âge. Donc la culpabilité, elle est due à ça. Il y a aussi, je pense que quand on est enfant, il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi qui fait qu'on va culpabiliser parce qu'on a pu intégrer que c'était une forme d'amour et on a pu au final terminer par accepter accepter ça en fait. Donc ça je t'invite à aller voir ma vidéo aussi sur la culpabilité, enfin le lien entre plaisir et culpabilité où j'explique un peu plus tout ça. Donc il y a toutes ces choses là qui font qu'on va culpabiliser parce que aussi quand on est enfant il y a énormément de troubles, il y a énormément de flou dans tout ça et que c'est hyper compliqué de faire le tri et qu'un cerveau d'enfant n'a pas la capacité d'analyser ce qui est en train de se passer et que après il faut du temps pour pouvoir décoder tout ça et faire le tri entre ce qu'on a ressenti réellement et aussi le conditionnement, est-ce qu'on nous a imposé, est-ce qu'on nous a obligé d'accepter et de croire en fait. Donc tout ça c'est un travail qui peut prendre énormément de temps et qui est important de faire en étant bien accompagné si possible. Donc tout ça peut expliquer que les victimes se sentent toujours coupables. Et bien évidemment, le questionnement de la société, on le voit encore par exemple sur les réseaux sociaux quand une victime prend la parole, toutes les choses qu'on va lui dire. On va toujours chercher à déresponsabiliser ou de minimiser la responsabilité, la culpabilité de l'auteur des violences. C'est un truc de fou, mais c'est quand même encore très présent culturellement. Et du coup, c'est beaucoup les victimes qui portent en fait la culpabilité et la honte de ce qu'elles ont vécu alors qu'elles sont en rien responsables. Donc comme je t'ai dit, c'est une réponse que le cerveau va enregistrer et c'est pour cela que par la suite, tu vas pouvoir potentiellement avoir ce type de réaction dans d'autres situations. Donc c'est souvent le cas dans des situations qui vont quand même réactiver le traumatisme initial. Donc par exemple, dans ta vie intime, dans ta vie sexuelle, il est possible que tu sois complètement paralysé à ce moment-là, que tu aies énormément de mal à être actif. Même quand tu as eu envie, en fait, même quand c'est une relation qui est consentie, qui est partagée, que tu as désiré, il se peut qu'au moment du passage à l'acte, tu sois de nouveau complètement sidéré, que tu ne puisses plus bouger, que tu ne sois pas active, que tu n'arrives pas à parler. Et tu peux du coup aussi avoir des difficultés à dire non à certaines choses parce que à ce moment-là, tu peux plus parler. Et à dire oui aussi, ou à dire quand ça te fait du bien, quand ça te fait plaisir, parce que tu peux être aussi complètement dissocié, des situations qui vont pouvoir se rajouter aussi à ce moment-là. Donc c'est pour ça que ça peut être très compliqué, tu peux te retrouver vraiment comme paralysé dans ces moments-là, même quand c'est avec une personne que tu aimes et que tu avais envie, que tu avais du désir au départ. Parce que du coup, ça va réactiver le trauma. Et du coup, le cerveau va répondre comme si c'était encore une situation de danger. Et parce qu'il va l'assimiler à ça. Et c'est un peu logique malheureusement quand tu as vécu des violences sexuelles. Le sexe peut être du coup assimilé à du danger. Et du coup, le cerveau peut donner ce genre de réponse à cause de ça. Donc si vraiment tu sens que tu es hyper bloqué dans ces moments-là, malgré le désir, malgré l'amour que tu peux porter à ton partenaire, malgré le fait aussi qu'il fasse les choses bien, c'est important d'en parler parce que
C'est important déjà de déculpabiliser, c'est important aussi de communiquer avec ton ou ta partenaire et c'est important d'en parler ensuite à un professionnel pour voir comment faire en sorte que tu aies notre réponse et que tu puisses avoir aussi une vie intime et sexuelle totalement épanouissante. Et aussi, c'est important de pouvoir travailler là-dessus parce que dans le cas contraire où tu es avec un partenaire qui n'est absolument pas respectueux, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas pas être en capacité aussi de dire non. Ou si tu arrives enfin à dire non, si la personne passe outre ce non, tu vas plus être en capacité de te défendre. Et du coup, là, ça va être problématique parce que tu risques de subir d'autres formes de violence et peut-être et potentiellement d'autres viols. Donc là aussi, c'est important d'en parler à un ou une professionnelle. Et surtout, de comprendre que ce n'est pas de ta faute, de ne pas culpabiliser, parce que c'est en réponse à un traumatisme, que c'est encore une fois quelque chose que ton cerveau a intégré, que c'est un réflexe naturel, biologique, et que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Moi ça a été mon cas, j'ai subi d'autres viols adultes parce que justement à partir d'un certain seuil je n'étais plus en capacité de bouger et ni même de parler, je n'arrivais pas. Je criais, je hurlais dans ma tête, j'insultais les mecs dans ma tête mais ça ne sortait pas parce que j'étais complètement en freezing total. Et du coup ce sont des choses aussi qui peuvent arriver dans d'autres situations, des situations de stress, des situations de conflit, des situations je sais pas, de harcèlement, voilà, toutes ces situations qui vont qui vont avoir un lien plus ou moins avec le traumatisme initial ou qui vont t'apporter de l'anxiété, du stress. La réponse de ton corps va potentiellement être justement le freezing et même ton cerveau. Des fois, moi je me rends compte que des fois même mon cerveau il est freeze total quand je suis stressée, quand je suis sous pression et que du coup je n'arrive même plus à réfléchir, à construire des idées, des arguments par exemple, parce que la réponse au stress comme la réponse au danger, c'est le freezing. Donc pour réussir à combattre tout ça, c'est important déjà d'être accompagné par un thérapeute, psychologue, peu importe, mais qui soit réellement formé au trauma, au stress post-traumatique, à la dissociation. Pour pouvoir apporter déjà de la sécurité, pour que le cerveau apprenne qu'aujourd'hui tu es en sécurité et que du coup tu n'as plus besoin d'avoir ces réactions là, qui puisse abaisser en fait son niveau de vigilance et le fait d'interpréter, de surinterpréter certaines situations ou certaines personnes. Et puis petit à petit d'apprendre aussi à ton cerveau qu'il peut réagir autrement que par le freezing, par le fait d'être paralysé, que aujourd'hui en tant qu'adulte tu es en capacité de te défendre dans d'autres situations, tu es en capacité de pouvoir choisir aussi d'autres options. Et voilà, petit à petit, il est possible de reconditionner, de reprogrammer ton cerveau. Ça peut être par différentes méthodes, que ce soit l'EFT, le MDR, les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Enfin voilà, je te laisse faire des recherches, il y a plein de méthodes. Parle-en à un professionnel autour de toi qui peuvent t'aider aussi à faire ce travail-là. Mais l'important, je trouve que c'est vraiment de comprendre pourquoi tu réagis comme ça, de comprendre que ce n'est pas de ta faute, que tu n'es pas responsable, que tu n'as pas le contrôle là-dessus et que la seule façon de dépasser ça, c'est de t'apporter de la sécurité, c'est de t'écouter davantage. Et par exemple sur l'aspect relationnel, intime, sexuel, c'est important aussi d'avoir un ou une partenaire qui soit à l'écoute, de prendre le temps de communiquer, de prendre le temps de travailler la sécurité et d'aller petit à petit, de passer différentes étapes, c'est-à-dire d'aller jusqu'à un niveau où le corps il supporte, et à partir du moment où le corps ne supporte plus et commence à se figer, et ben c'est s'arrêter à ce moment-là et de se concentrer sur ce que le corps accepte. Et petit à petit, plus le corps va se sentir en sécurité avec cette personne et dans ces circonstances-là, plus il va relâcher et moins tu vas être tendu et paralysé et que tu vas pouvoir petit à petit avoir une relation intime et sexuelle avec ton ou ta partenaire beaucoup plus épanouie, beaucoup plus libre. Mais c'est important de s'écouter, de faire les choses par étapes parce que le corps, il a besoin d'être sécurisé avant de passer l'étape suivante et que tant que ce n'est pas le cas, tu risques d'être bloqué et que du coup tu vas pas vivre la relation comme il faut et que du coup ça va pas être positif pour toi et je pense que ça sert à rien de se forcer
parce que plus tu vas forcer, plus tu risques de renforcer justement cette réaction, ce blocage. Et donc c'est important d'apporter vraiment de la douceur, du respect, de la sécurité pour pouvoir dépasser petit à petit ce traumatisme et du coup la réponse du corps. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. J'espère que cette vidéo va t'aider surtout à déculpabiliser, à comprendre ce que tu es en train de vivre et à trouver aussi des pistes pour dépasser ça. Pour pouvoir vivre par exemple, si c'est encore le cas pour toi dans la sexualité, de pouvoir vivre une sexualité plus épanouissante, mais aussi de pouvoir te défendre et te protéger dans d'autres situations. Donc merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'a intéressé. Si tu te retrouves dans mes mots et que tu penses être dans cette situation-là et d'être dissocié, je t'invite à télécharger mon guide qui est en description. Ça va t'aider justement à mieux comprendre ce que tu es en train de vivre et avoir des pistes pour pouvoir petit à petit te reconnecter à toi-même et du coup à pouvoir te libérer de tout ça et vivre une vie plus épanouissante et de pouvoir vivre pleinement. Voilà, c'est hyper important. Et puis n'hésite pas à mettre des questions ou un petit cœur en commentaire pour me dire que cette vidéo t'a touché, t'a parlé et que c'est quelque chose qui a été important pour toi et qui t'a aidé. C'est vraiment important aussi pour moi du coup de voir tout ça parce que de savoir que je peux apporter de l'aide, des conseils et surtout d'aider les survivants et survivantes à se sentir moins seuls. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Donc n'hésite pas à mettre un petit cœur en commentaire ou à témoigner, commenter si tu souhaites le faire. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. N'hésite pas aussi à liker et à partager ma vidéo. Et puis prends bien soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.